Bonjour, ici Mariam de Lightspeed et aujourd'hui, nous allons passer au travers des éléments de design et des configurations du thème Conform Plus de Lightspeed, c'est-à-dire le thème qui est préinstallé lors de l'achat de Lightspeed e-commerce. Tout d'abord, nous allons nous connecter à notre compte Lightspeed et moi, j'aimerais voir à quoi ressemble le site web en ce moment. Donc, je vais cliquer sur l'œil ici à gauche. Voilà, bienvenue à mon site web. Voici probablement à quoi ressemble votre site web si vous n'avez touché à aucun aspect du design. Par contre, je dois vous préciser que vous devez avoir une certaine connaissance des produits et des catégories avant de continuer. Moi, j'ai déjà rendu mes produits et mes catégories visibles, comme vous pouvez le voir ici. Donc, retournons maintenant dans notre compte Lightspeed. Et la première chose que je voudrais faire, c'est d'ajouter du contenu à la page d'accueil. Donc, je vais naviguer dans la section contenu et cela nous mène à nos pages. C'est ici que vous allez trouver vos pages légales, mais aujourd'hui, j'aimerais accéder à la page d'accueil, donc Home Page. Je vais cliquer dedans. Ici, on voit que la visibilité est masquée, mais cela n'a pas d'importance parce que spécifiquement pour ce thème, tout ce que j'ajoute dans la page d'accueil sera toujours affiché sur la page d'accueil du site. Donc, je clique dans la boîte du contenu. Je vais copier-coller un bloc de texte que j'avais déjà préparé. Voilà. Et comme on a un éditeur de contenu, on peut aussi mettre une image, des vidéos, des liens, et ainsi de suite. Donc, je vais rajouter une image. Je vais cliquer sur Enter pour faire un peu de place. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est télécharger une image. Je vais cliquer sur le bouton Image ici. Maintenant, j'ai déjà téléchargé la photo que je veux utiliser. Si vous n'avez pas encore téléchargé la photo que vous voulez utiliser, vous pouvez cliquer sur la loupe ici et vous devrez télécharger vos fichiers ici. Il y aura un gros bouton de téléchargement juste ici. Mais moi, tandis que j'avais déjà téléchargé les images, j'ai juste à sélectionner celui que je veux utiliser. Donc, je vais sélectionner cette image et cliquer sur OK. Cela ajoute la photo directement dans cette section. Et ce que je vais faire, c'est juste sélectionner le contenu pour le formater. Donc, je vais le mettre ligne centré et cliquer sur Sauvegarder. Maintenant, allons jeter un coup d'œil à ce changement. Je vais naviguer à mon site web qui est déjà ouvert dans un autre onglet et je vais mettre la page à jour en cliquant sur le bouton Home. Voilà, on voit les changements qui ont été effectués sur ma page d'accueil. Pour les prochaines étapes, je vais vous montrer comment créer les titres, les catégories en vedette et les produits en vedette. Retournons à notre compte Lightspeed. On va retourner dans le menu principal et naviguer dans la section Design. Vous allez trouver les trois aspects qu'on a vus sur notre site web, sur la page de notre site web, dans cette section. Donc, on trouve le titre, produit en vedette et catégorie en vedette ici à gauche. Avant de les explorer, quand on entre dans la section Design, vous allez tomber directement sur l'éditeur de thème où vous pouvez voir le thème que vous avez installé. Donc, on voit que j'ai Conform Plus. C'est un thème gratuit qui est créé par Lightspeed. J'aimerais vous préciser que chaque thème est différent et ils ont tous leur propre documentation. Vous pouvez consulter la documentation en cliquant sur ce lien ici. Parce que chaque thème est différent, ils ont des exigences différentes en ce qui concerne les images.
Donc, si les images paraissent mal sur votre site, c'est probablement parce qu'on n'a pas respecté les dimensions de l'image du thème. Si on respecte les dimensions requises, les images seront bien affichées sur le site. Un peu plus tard, nous allons couvrir la section « Modifier le thème » pour changer les couleurs, mettre le logo, etc. Mais tout d'abord, on va commencer par les outils intégrés de Lightspeed. Donc, ici à gauche, on trouve titre, produit en vedette et catégorie en vedette. Ces trois sections vont venir affecter l'apparence de votre page d'accueil. Allons maintenant mettre un titre sur notre site web. Donc, je vais cliquer sur titre. Je vais cliquer sur ajouter un titre. On met un titre. Donc, je vais l'appeler titre 1. Sélectionner la langue. Sauvegarder. En cliquant sur sauvegarder, ça nous permet de mettre une image à notre titre. Donc, il est très important de ne pas sauter cette dernière étape. Maintenant, je vais mettre une image. On peut soit glisser et déposer l'image ici ou parcourir les fichiers. Donc, je vais cliquer sur parcourir les fichiers et je vais sélectionner une image. Voilà, cette image que je viens de télécharger comme mon titre, on peut le lier à une autre adresse de domaine. Donc, vous pouvez copier-coller une adresse URL ici ou on peut sélectionner une marque, une catégorie ou un produit qui existe déjà sur notre site. Donc, moi, je vais choisir une catégorie. Je vais préciser une catégorie et sauvegarder. Allons voir sur notre site les changements. Donc, je vais mettre la page à jour et je vais montrer ici, on voit le titre et quand on clique dessus, on voit la catégorie que j'ai liée à cette image. Maintenant, je vais naviguer dans la section Produits en vedette. Je vais cliquer sur Ajouter un produit et sélectionner les produits que j'aimerais mettre en vedette sur ma page d'accueil. Si vous avez plusieurs produits, vous avez l'option de filtrer les produits. Ici, on peut filtrer les produits par fournisseur, par marque, mais moi, je vais sélectionner ceux qui sont actuellement visibles en boutique. Je fais oui comme choix et appliquer le filtre. Et là, on voit tous les produits qui sont présentement visibles sur mon site. Donc, j'ai juste à sélectionner ceux que je veux mettre en vedette sur ma page d'accueil. Fermer. Ensuite, je vais naviguer dans Catégorie en vedette. On clique sur Ajouter une catégorie et ça nous sort toutes les catégories qu'on a dans notre système. On a juste à sélectionner les catégories qu'on veut mettre en vedette sur notre page d'accueil. Donc, je vais choisir celui-ci, celle-là et celle-là. Fermer. Allons maintenant voir de quoi ça a l'air sur le site web. Donc, je vais retourner à ma page d'accueil et je vais descendre à la section catégories en vedette et les produits en vedette. Si vous n'avez pas mis des images à vos catégories, vous pouvez retourner, cliquer sur la catégorie, naviguer à la section Images et télécharger une image à cette catégorie. Moi, j'avais déjà mis mes images, alors je n'ai rien d'autre à faire. Je peux maintenant aller sur mon site web, le mettre à jour et descendre pour voir les catégories et produits en vedette. On vient de voir comment faire des changements à notre page d'accueil à partir des outils intégrés dans la plateforme Lightspeed. Maintenant, on va explorer l'éditeur de thème et modifier le thème pour faire plus de changements. On va voir comment ajouter un logo, changer les couleurs comme les couleurs de texte et mettre des images bannières. Allons faire ces changements. Dans notre compte Lightspeed, dans la section Design,
On va cliquer sur Éditeur de thème et modifier le thème. Bienvenue dans la section d'aperçu du thème. L'objectif de cette section est de pouvoir apporter des modifications à votre site web et de voir ces modifications avant que vous les appliquiez à votre site. Juste un aperçu rapide de l'interface. À gauche, on voit le menu principal où vous pouvez faire des changements à votre site web et ensuite, vous pouvez les apercevoir sur le côté droit. Bien sûr, le véritable test consiste à voir ces changements sur votre site web parce que, comme vous pouvez le voir, cet aperçu est plus petit que ce que serait mon site web en réalité. En parlant de l'aspect du site, vous avez différents aperçus d'écran en haut, ici. Nous allons rester dans l'aperçu de l'ordinateur, mais vous pouvez cliquer sur les autres écrans pour voir à quoi il ressemblerait sur une tablette ou un portable. Pour que cette section ait du sens, il faut savoir ce qui est une en-tête et un pied de page. Lorsqu'on entre pour la première fois dans la section générale, l'en-tête est ce qui est sélectionné. L'en-tête est l'endroit où apparaissent le logo, les catégories et une barre de recherche. Il est séparé par des très fines lignes que vous pouvez voir ici et ici. Toute cette section est l'en-tête. Et si je fais défiler l'aperçu jusqu'en bas, c'est là que vous trouvez le pied de page. Entre l'en-tête et le pied de page se trouve l'arrière-plan, c'est-à-dire le visuel. Tout l'espace blanc derrière mes photos, mes textes, mes produits, tout ça, c'est l'arrière-plan. Allons donc faire quelques changements. Je suis sur l'en-tête. La première chose est le tutoriel. On va le désactiver. On n'a plus besoin. Lorsque vous effectuez un changement, vous allez voir qu'il commence à se mettre à jour ici à droite. Donc, vous devez être un peu patient pour voir les changements. Je voudrais souligner tout de suite que si vous aimez le changement que vous avez fait, allez-y et publiez-le tout de suite. Parce qu'il n'y a pas moyen de garder les changements pour plus tard. Ici en haut à droite, vous avez le bouton Publier pour publier le changement sur votre site. Vous pouvez ignorer les modifications en cliquant ici, Ignorer les modifications, ou Publier pour officiellement publier les changements à votre site web. Voilà, donc je viens de désactiver le tutoriel. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que vous pouvez faire 6 changements à la suite et vouloir appliquer que le premier changement que vous avez fait et vous ne vous souviendrez peut-être pas des changements que vous avez faits pour les reprendre. Retournons maintenant dans nos paramètres et cliquez sur Logo. Vous pouvez parcourir vos fichiers ou glisser et déposer votre logo. Donc, je vais glisser et déposer mon logo. Et ça va le mettre à jour automatiquement ici. Je vais le publier tout de suite. Donc, je viens de publier mon logo. Et si je retourne à mon site web et je le mets à jour, en haut, on voit le logo en haut. Retournons maintenant à nos paramètres pour faire d'autres changements. Donc, le Mobile Setting, ceci vous permet de changer l'icône du menu sur vos portables pour faire apparaître le menu. Je retourne dans le paramètre Top Bar. Top Bar, c'est la petite section ici, juste en haut de l'en-tête. Si ça, c'est le texte du top bar, on peut présumer que l'arrière-plan, c'est la couleur du top bar.
Donc, le texte du top bar, je vais le mettre en noir, comme ça. Je clique sur la couleur, je le glisse, et voilà, ça l'a mis à jour. Donc, c'est un peu plus noir. Et la couleur du top bar, donc l'arrière-plan du top bar, je vais le changer pour la mettre en blanc. Voilà. Ça le met à jour. Et là, on peut voir que c'est uniforme avec le reste de mon site web. Donc, je vais publier les changements. Parfait. Quand on retourne ici sur le site et on le met à jour, on voit que le changement a été effectué. On retourne dans nos paramètres et on va ensuite dans typographie. Header Text Color. Donc, header, c'est l'entête et la couleur des textes, c'est ici. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours changer la couleur des textes. Moi, je vais le mettre en noir complet. Donc, je vais glisser et le mettre en noir. Voilà. Et je vais publier le changement. On retourne maintenant à nos paramètres et on va dans l'arrière-plan. L'arrière-plan, il est déjà blanc, donc moi j'aimerais bien le garder tout blanc. Juste pour vous montrer un exemple, si je change la couleur, on peut voir la section que ça va affecter. Donc je vais le mettre en rose et on peut voir que l'entête, c'est ici. Donc l'arrière-plan de l'entête, c'est ici. Je vais le rechanger à blanc. Oups. Voilà. Et je vais publier ce changement. Parfait. On retourne à nos paramètres. Display Settings. Ça ici, c'est si vous voulez ajouter une page de marque. Vous pouvez désactiver ou l'activer. Donc, si on l'active, on peut voir que dans notre menu de navigation, on a une page Brands. Brands, c'est les marques. Donc, si vous voulez l'option d'avoir une page qui montre tous les marques que vous avez, vous pouvez activer cette fonctionnalité. Pour moi, je vais le désactiver. Voilà, et les modifications sont non publiées, donc je n'ai pas besoin de publier ce changement. On retourne ici. Ensuite, on va dans pied de page. Donc, le pied de page, c'est tout ce qui est en bas ici sur notre site web. Je vais cliquer sur l'arrière-plan parce que j'aimerais changer la couleur et le mettre en noir. Voilà. Puisque le texte est déjà en blanc, je n'ai pas besoin de modifier. Voilà, on voit que c'est noir et je vais publier ce changement. Voilà, on retourne à nos paramètres. Display Settings. Donc, dans le pied de page, l'option qu'on a, c'est de soit activer ou désactiver le formulaire d'infolettre. Donc, est-ce que vous voulez que ça apparaisse? Moi, je vais l'enlever comme ça. Donc, ça va l'enlever du pied de page et je vais publier cette modification. Alors, voilà, on ne voit plus le formulaire. On retourne à nos paramètres. La section sociale est la section où vous pouvez connecter vos comptes de médias sociaux. Ça vous permet d'afficher les petites icônes de médias sociaux en bas de votre site web, ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur votre compte Facebook ou Instagram, c'est-à-dire si vous avez Facebook ou Instagram, copiez votre adresse URL et copiez-la ici. Je vais copier-coller mon adresse URL de Facebook. Ça va le mettre à jour ici et on voit l'icône de Facebook juste en bas.
L'URL que vous avez entré ici sera maintenant cliquable à partir de l'icône qui apparaît en bas de la page. J'ai rentré mon Facebook. Moi, j'ai aussi Instagram, donc je vais rentrer mon adresse Instagram. Voilà, ça va le mettre à jour. Et on a les deux icônes ici. Je vais publier ces changements. Pour enlever les icônes de votre site, vous avez juste à supprimer ce qu'il y a dans ce champ et la laisser vide. Comme ça, l'icône n'apparaîtra plus sur le site. Je vais retourner ici. On a aussi des widgets, des petits widgets qui peuvent être branchés comme Feedback ou Kio. Dans les coordonnées, cela vous permet de personnaliser les données qui apparaissent ici en bas du site. J'ai rentré mon nom, le nom de la compagnie, une petite description, numéro de téléphone et le courriel. Donc, ça apparaît tous ici et je l'ai déjà publié sur mon site. Retournons à nos paramètres et nous allons maintenant aller à la section visuelle. Comme je l'ai mentionné tantôt, visuel, c'est tout ce qui concerne entre l'entête et le pied de page. On va cliquer sur Typography et on va changer la typographie, c'est-à-dire la police de notre site. Donc, je vais juste monter un peu en haut, ici. Alors, je vais changer, je vais cliquer ici et je vais sélectionner Offsite. Voilà. Je vais attendre que ça le mette à jour. Et dans le body c'est le corps du site. Je vais aussi sélectionner Offsite. Ça va le mettre à jour. Et voilà. Donc, on voit que ça a changé la police sur mon site. Si vous voulez savoir quelles polices sont disponibles, vous pouvez toujours visiter le site fonts.google.com et voir la liste complète. Pour la couleur du texte, je vais choisir noir, comme le reste de mes textes sur le site. Voilà, ça va le mettre à jour. Et pour la highlight color, ça affecte la couleur de vos boutons en état actif. Donc, pour moi, je vais choisir le rouge en cliquant ici et je vais glisser ça jusqu'en haut. Je vais le mettre en rouge. Et là, on peut voir que mon bouton Home, qui est un bouton actif, a changé de couleur. Je vais cliquer sur le bouton Publier pour publier les changements. Parfait. Maintenant, on va retourner à nos paramètres et on va aller dans l'arrière-plan. Ici, vous avez l'option de mettre une image à l'arrière-plan. Vous pouvez mettre une image ici, sélectionner la position, faire répéter l'image. Et pour ceux qui ne veulent pas mettre une image en arrière, vous avez l'option de changer la couleur de l'arrière-plan. Le mien, je vais le garder blanc, donc je vais le laisser comme tel quel. Et maintenant, on va aller dans la section avancée. Avancée, il n'y a rien dans celui-ci, mais ça concerne toutes les autres fonctionnalités qui pourraient être disponibles dans d'autres thèmes. On peut maintenant naviguer dans les pages. Quand on clique sur page, on est déjà sur la page d'accueil. La première chose qu'on voit, c'est banners, donc c'est-à-dire les bannières. Bon, je vais cliquer dessus. Donc, on peut les activer ou désactiver. Je vais les activer et je vais mettre ma première image bannière ici. Donc, vous pouvez glisser et déposer. Et je vais mettre l'autre image bannière juste en dessous. Encore une fois, glisser et déposer.
ça va le mettre à jour ici à droite. Voilà, donc j'ai mis mes deux images bannières. On peut aussi mettre des adresses URL sur les photos bannières pour que quand les gens cliquent dessus, ça les envoie à l'autre page. Je vais publier. Voilà. Retournons à nos paramètres. Display Settings, donc les réglages d'affichage. Il y a beaucoup de ces types de fonctions dans le thème Conform Plus. Vous pouvez essentiellement choisir de les activer ou désactiver. Donc ici, est-ce que vous voulez afficher les balises au bas de votre page d'accueil? Est-ce que vous voulez montrer le titre de vos catégories en vedette ou les titres de vos produits en vedette? Est-ce que vous voulez afficher les icônes nouveaux et ventes sur les images de vos produits? Et finalement, est-ce que vous voulez montrer à vos clients combien de produits se trouvent dans chaque catégorie? Ces choix sont à vous, donc vous pouvez les sélectionner, désactiver ou les activer. N'oubliez pas de publier vos changements. Retournons maintenant à nos paramètres et maintenant je vais aller dans la liste des produits. Ici, il s'agit essentiellement d'un aperçu de ce à quoi peuvent ressembler les sections de votre catégorie et de toutes les choses différentes que vous pouvez changer dans cette section. Je vais naviguer dans le détail de produits. En changeant de liste de produits ou à la page détail de produits, on voit un aperçu du produit ici à droite et à gauche, on retrouve les mêmes boutons sous chaque page pour faire des changements. Donc l'étape finale, c'est d'aller voir le site web. Donc je vais retourner à mon site web, je vais le mettre à jour. Voilà. On voit tous les changements que j'ai effectués, donc le logo, la couleur du texte, les images, les catégories en vedette, les produits en vedette et mon pied de page. Et voilà, ceci était une introduction rapide à la personnalisation de votre site web à l'aide de l'aperçu du thème. Merci d'avoir regardé la vidéo et bonne journée.